Bonjour, je suis vraiment ravie de répondre à cette invitation du Défi des femmes saison 2, là, cette année, pour explorer avec vous, sur ce thème duo ou duel, euh, comment l'intelligence amoureuse peut nous aider à embrasser nos différences et rester duo plutôt que devenir duel. Ça, c'est vraiment un thème qui me tient à cœur depuis des années. J'accompagne des couples et j'ai plein de ressources à vous transmettre. Je vais commencer déjà par vous expliquer pourquoi c'est si compliqué le couple. Pourquoi est-ce que on se rencontre, ça fait waouh, on a plein d'énergie, on a plein d'amour, on a plein d'espoir, on a plein de projets. On y va tous, on y croit. 100% des gens qui traversent l'église ou signent à la mairie se disent qu'ils ne feront pas partie de ceux qui rompront le pacte à un moment ou à un autre. 100%, on est tous à y croire et ça peut devenir compliqué. Ça peut devenir compliqué parce que ensemble, en couple, on a une mission incroyable. On a la charge, on a le devoir, on a la mission, on a la beauté, on a le cadeau de se rendre vivant. Je vous explique un peu plus. On est tous nés dans une famille, dans un environnement, dans un monde qui nous a asséné des messages, qui a pu nous causer des blessures. On est tous nés des merveilles, on est à l'intérieur tous incroyables. Si vous regardez les bébés, vous comprenez tout de suite, j'aime tellement fréquenter les bébés, tout est là. Petits, concentrés, d'intelligence, de tendresse, de capacité à se mettre en lien, de possibilité de rester dans sa bulle, de curiosité, de ténacité, la liste est tellement longue, on est né avec un bouquet de potentiel et de qualité absolument incroyable. Et dans ce voyage de l'enfance, on en a perdu certaines. On en a perdu certaines parce que grandir, ça fait des petites blessures. Il peut y avoir des grandes blessures, il peut y avoir de la maltraitance, il peut y avoir de l'abus, il peut y avoir des deuils, il peut y avoir un pays en guerre, il peut y avoir une communauté qui explose. Ça, c'est nos grandes blessures. Et puis aussi, juste grandir va nous faire décider de mettre des parties de nous dans un congélateur. Ce que je peux vous partager, moi, de mon expérience personnelle, c'est que j'ai mis très longtemps à retrouver le droit de me reposer quand j'ai bien travaillé. Tout simple, la rentrée de CP, j'étais une petite fille rapide. La maîtresse donne un truc à faire, je fais tout super bien. Je pose mon cahier sur son bureau et je file dehors pour jouer. Parce que c'est ça qu'on faisait dans ma classe d'avant. Et là, voler de bois vert. Et je comprends, waouh, ok. Donc quand on a travaillé, on ne va pas s'amuser. C'est exactement ce genre de petites choses qu'on a dans notre congélateur. On ne le sait pas, mais on les a. Alors évidemment, j'ai épousé un homme qui, lui, veut tellement me voir me reposer quand j'ai fini de travailler. Et là, on commence à toucher la mission du couple. C'est-à-dire qu'on arrive dans la vie des merveilles, on fait un voyage, on remplit nos congélateurs de parties de nous. Et dans la rencontre, on a cette mission, on a ce job, on a cette casquette de venir appuyer sur les boutons l'un de l'autre pour décongeler. Décongeler. C'est incroyable le potentiel de la relation. Alors évidemment, quand on se rencontre, ça fait waouh. Waouh, parce que je vois la merveille. J'ai pas vu ton congélateur. Évidemment, dans la relation, quand je vais commencer à m'apercevoir de tes congélateurs, ça va m'embêter. J'ai pas vu tes congélateurs, j'ai vu la merveille, waouh. Et aussi, il y a un ingrédient qui est vraiment passionnant dans la rencontre amoureuse, c'est moi je suis très vivant, là où toi tu t'es beaucoup congelé. Et vice versa. Autrement dit, à deux, on a tout le spectre. Alors dans les couples, ça se voit très bien, hein. Il y a celui qui range, il y a celui qui est bordélique, il y a celui qui adore danser, celui qui supporte pas les soirées, il y a celui qui est tourné vers l'extérieur, celui qui est tourné vers la maison. On a tous nos polarités comme ça. Et une très belle façon de faire devenir nos duos des duels, c'est regarder
ce que toi tu fais pas, plutôt que célébrer la joie qu'à deux on tient tout. Et ce que tu fais pas ou que tu fais plus, ce que tu as congelé, eh ben, si tu me regardes, eh ben moi je suis ton plan de croissance. Moi je peux te montrer, moi je peux te donner la main, moi je peux t'emmener vers tout de toi. Il faut juste décider qu'on ne va pas mettre ça en dispute. Il faut juste apprendre des outils. C'est pour ça que j'ai fondé l'intelligence amoureuse. C'est parce que je veux tellement que nous comprenions, que nous permettions à l'amour de faire son travail. L'amour, il est là, il nous met en paire pour nous rendre à notre merveille, à notre entièreté. Et c'est un travail typique. C'est un travail typique parce que quand tu vas me demander d'ouvrir mes congélateurs, ben, j'ai eu des bonnes raisons de les fermer, alors je vais me défendre. Et c'est là que je veux vous attraper. C'est là que je veux vous apprendre à aimer, apprendre à relationner. Je ne sais pas si c'est un scoop, en tout cas, ça s'apprend. L'amour, ça s'apprend. L'amour ne suffit pas. Se mettre en relation, ça s'apprend. C'est des compétences. Et beaucoup de personnes me volent dans l'art un peu quand j'en parle comme ça. Et pourtant, très pragmatiquement, c'est ce que je constate. Je vois tellement de couples qui s'aiment, mais vraiment on pourrait couper l'amour au couteau, et qui passent leur journée à se disputer. Ça, c'est le vrai gâchis. Alors, le point numéro 1, là, c'est vraiment pour que vos duos ne deviennent pas des duels, regardez le trésor qu'apporte l'autre. Souvent, il apporte des choses merveilleuses là où vous apportez pas. Vous avez rétréci, vous avez congelé, c'est plus dans votre monde. Et si vous osez répondre à l'appel un peu de « allez, viens danser » ou j'ai besoin que ce soit un peu plus rangé, je m'y retrouve pas, ou eh ben, vous allez retrouver des parties perdues, des morceaux de vous qui sont dans un congélateur. On n'imagine pas l'impact que nos enfances a sur notre façon d'être en relation aujourd'hui. Et c'est un très joli travail de se mettre en conscience à deux pour construire une relation non pas seulement qui dure, parce que évidemment c'est très beau quand ça dure, mais quand ça dure bien, quand ça dure dans la lumière, pas quand ça dure dans un cauchemar. On peut vraiment se créer beaucoup de cauchemars à deux. J'imagine que vous en savez quelque chose. Alors, je vous invite vraiment à danser avec vos différences, à les honorer, à vous poser la question, tiens, où est-ce que l'autre m'appelle, plutôt que de combattre ce qu'il amène. Parce que le 2, c'est vraiment une sacrée paire. Ça, c'était le premier point que je voulais aborder avec vous. Un autre sujet, un autre terrain sur lequel nos duos peuvent devenir des duels et qui est beaucoup plus intime, c'est le terrain de la sexualité. Dans le couple, on est une paire qui doit gérer, qui doit vivre, qui doit explorer, qui doit épanouir la sexualité. Et comme pour le couple, il n'y a pas d'école, pour être parent, il n'y a pas d'école, pour être amant, il n'y a pas d'école, c'est fou parce que ce sont nos 3 plus grands enjeux de vie et il n'y a personne qui ne va rien nous apprendre. On apprend sur le tas, on a des modèles, pas toujours modèles, et on se débrouille comme on peut. Dans le domaine de la sexualité, il y a une porte d'entrée incroyable pour le duo. Il y a une énergie, il y a un déploiement, il y a des zones de plaisir qui sont incroyables. Une condition sine qua non, et bizarrement, c'est un énorme problème même de société. Une condition sine qua non, c'est le consentement. C'est le consentement. Juste, on va commencer par la base. Dans mon monde à moi, le consentement, c'est pas juste être d'accord, c'est en avoir envie. Si, mesdames, vous sentez à l'intérieur pas envie, dans la tête pas envie, c'est non. Si, messieurs, vous constatez dans mon corps pas envie, dans ma tête pas envie, c'est non. Et c'est vraiment super important parce que
Ce que je vois dans ma clinique, beaucoup de couples ont des danses autour du désir et de la sexualité. Et il y a comme une petite lutte de pouvoir. Et ça finit par créer un couple dans lequel on redoute l'heure du coucher. Il y a tout un tas de trucs, hein. Il y a les poncifs de j'ai mal à la tête, etc. Mais il y a vraiment des moments qui s'invitent je vais lire jusqu'à pas d'heure ou je vais regarder des séries jusqu'à pas d'heure, je vais éviter de me coucher avec toi, etc. etc. Parce qu'il n'y a pas de clarté sur cet engagement dans le consentement. Quand je dis c'est pas seulement être d'accord, c'est parce que dans beaucoup de couples, il y a ok, d'accord, allez, on fait l'amour parce que je sais que sinon demain tu vas faire la gueule, parce que je sais que sinon ceci, sinon cela. Ça s'appelle le flingue sur la tempe. Ça, c'est pas en avoir envie. Et en avoir envie, ça peut être oui, mon corps me dit, les signaux me disent, et je sais comme ça peut être la fête avec toi, alors oui, j'ai envie avec mon corps. Ou alors ça peut être je sais que je ne suis pas très disponible, je suis fatiguée, je suis ceci, je suis cela, mais j'aime nos rencontres, je veux rester un couple vivant. Alors ça fait oui là et je sais que mon corps va suivre. Parce que le corps, il ne dit pas forcément oui tout de suite. Et ça, c'est à discerner. Et apprenez à discerner pour vous, chacun dans l'engagement, et apprenez à écouter les signaux de l'autre. Et respecter ça. Parce que quand on n'est pas dans le consentement, quand il y a de multiples rencontres sexuelles où c'est pas la fête, c'est pas un oui, et qu'on y va quand même, ce qui se passe, c'est qu'on finit par regarder le plafond, on s'absente de son corps, on se lance dans une gymnastique, on a hâte que ça se termine, et puis la personne qui était demandeuse, et c'est pas toujours très distinct homme-femme, pour 75% des couples, c'est plus les hommes qui sont demandeurs. Pour 25% de couples, c'est plus les femmes qui portent l'énergie sexuelle, l'énergie du désir. Si on n'est pas dans le respect de ce oui, au bout de quelques années, plus personne ne fait l'amour. Et ça, c'est trop triste. La plus grande partie des couples que je vois ne font plus l'amour. Et ça, pour que le duo reste un duo, c'est quand même un sacré pilier. Alors pensez à cette notion de consentement et puis sachez que il y a une énorme différence, il y a un énorme décalage dans le désir chez les hommes et chez les femmes. Et c'est une source de beaucoup de malentendus et c'est source de beaucoup de souffrance. Je vous explique. Pour les femmes, entrer en rencontre sexuelle, entrer en relation sexuelle, il y a un prérequis en général qui est elles ont besoin que les cœurs soient connectés. Elles ont besoin que l'ambiance soit chaleureuse, que la relation soit maillée. Pour ouvrir mon corps, j'ai besoin d'abord que nos cœurs soient ensemble. Dans le monde des hommes, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de on n'est plus tellement ensemble au niveau des cœurs et ma façon d'aller te chercher, ça va passer par le sexe. Et je vais te faire une proposition de rencontre sexuelle parce que je voudrais qu'on reconnecte. Est-ce que vous comprenez les grands malentendus qui peuvent s'en suivre? Parce que dans le monde de la femme, ça fait une énorme douleur. Ça fait « what ?» On n'est pas connecté et tu voudrais du sexe, mais je ne suis pas un objet. Et il y a un rejet total. Et pour l'homme, ça fait « what ?» On n'est pas connecté et ma porte d'entrée royale, c'est de te proposer de faire l'amour et tu me rejettes, au secours. Tu veux pas de moi. Comprenez ce grand malentendu entre les hommes et les femmes. Depuis que le monde est monde, on pense que les femmes ne sont pas très intéressées par la sexualité, on pense que les hommes sont des obsédés. Pas du tout. C'est juste que quand la connexion est belle, quand le couple est maillé, quand ça échange, quand ça rit, quand ça partage, quand c'est ensemble, cette marge de décalage, elle ne se sent pas. Mais dès qu'il y a de la déconnexion, parce que souvenez-vous, on a un grand travail à faire, de s'aider l'un l'autre à décongeler, et c'est un travail qui pique et qui nous met en confrontation, alors ça devient un précipice. Ça devient vraiment une énorme marche
entre le monde des hommes et le monde des femmes et ça fait beaucoup de douleur. Alors, pour parer à ça, prenez soin de votre relation. Encore une fois, allez chercher de l'intelligence amoureuse. Dans un couple connecté, cette marge de décalage, elle est toute petite. On peut la passer. Quand on est déconnecté, quand l'espace du couple est vraiment trop chahuté, abîmé, ça devient un précipice et ça coupe des capacités de connexion. Et duel, alors on a aussi un espèce d'enjeu incroyable aujourd'hui, c'est qu'on doit tous aller bien, on doit être un couple parfait, on doit s'entendre sur tous les plans, on doit être beau, on doit être drôle, on doit avoir du désir, on doit faire l'amour régulièrement, on doit bien s'occuper des enfants, on doit mener nos carrières, on doit avoir des maisons incroyables, une espèce d'énorme charge comme ça sur les couples. Et alors, faites-vous des vacances, hein, respirez. Un couple, c'est des hauts et des bas. On a des phases vraiment flat. Et c'est la vie, et c'est comme ça. Accueillez les moments où vous êtes plus ou moins connectés, respirez dedans. C'est juste la vie, parce qu'on a beaucoup. On a beaucoup tous sur les épaules. Et il y a un pavé que je voudrais jeter dans une mare, que je vais essayer de faire avec délicatesse, qui est cette question du développement personnel et de la thérapie individuelle. On est dans cette injonction d'aller bien et on court tous les uns et les autres faire des thérapies, des stages, etc., réparer le monde en nous. Super, jusque-là, tout va bien. Ce que je remarque, c'est que beaucoup de gens qui s'engagent dans du développement personnel, dans des thérapies individuelles, amènent le couple dans un énorme challenge. Parce que le thérapeute ne peut pas tenir la vision de cette mission du couple. À part ceux qui sont très formés en paradigme relationnel, c'est quand même pas monnaie courante. Et moi, je vois une terre peuplée de tas d'individus qui ont fait beaucoup de développement personnel, qui savent qui ils sont, qui ont pensé, qui ont revu leurs blessures, qui connaissent leurs limites, leurs besoins, etc. Et qui disent « moi je suis heureux sur tous les plans sauf en amour ». Et oui, parce qu'il y a un endroit où ça démuscle le relationnel. Les travers du développement personnel, de la thérapie individuelle, c'est que ça nous handicape à accepter là où l'autre vient nous pousser dans nos retranchements, là où l'autre appelle notre croissance. Il y a un endroit très subtil et ça installe les gens, alors je vais le dire assez abruptement, je vois beaucoup de couples qui ont beaucoup travaillé sur eux, l'un l'autre, pas tellement connectés, qui se sont mis dans une petite relation client-fournisseur. Je sais mes blessures, je sais mes besoins, j'ai vu ça avec mon thérapeute, avec mon truc, avec mon machin, tu me l'apportes ou tu me l'apportes pas, point. Ça, c'est pas relationnel. Ça, c'est vraiment passer à côté de la mission du couple. Et ça fait des duos qui deviennent des duels. Alors vraiment, moi, je veux vous questionner, et je veux questionner la société entière sur la thérapie individuelle est-elle une menace pour le couple? La frontière n'est pas claire. Alors attention à qui vous allez voir, regardez dans quel paradigme vous vous installez. Si ça va partout bien dans votre vie, sauf en amour, posez-vous des questions. Alors le couple duo ou duel, si vous avez saisi l'essentiel de mon message, c'est que l'amour ne suffit pas. L'amour, c'est un sentiment magnifique, incroyable, qui nous donne des ailes, qui nous donne du courage, qui nous donne la force, qui fait tenir, qui donne de l'énergie. Le sentiment magnifique. Et aimer, c'est aussi un verbe d'action. Et aimer, ça s'apprend. Ça se compétence, ça se traverse. Je vous invite à regarder, quand vous avez envie de changer de partenaire, si ce n'est pas plutôt la relation que vous auriez aimé changer. Moi, c'est mon invitation. C'est tellement plus humain de transformer la relation. C'est très difficile de se changer soi. L'autre, on ne va pas le changer. Vraiment, la prise
là où on a prise vraiment, c'est la relation. Je répète, hein, je ne peux pas changer l'autre, ça va être très difficile de me changer moi. La seule chose que je peux vraiment transformer, c'est notre relation. Le grand amour se trouve pas en fait, hein, il se construit pas à pas. Et c'est du travail, et c'est des compétences. Et je vous souhaite un merveilleux parcours de duo. À vos amours.